La présentation de l'équipe Last Minute va commencer dans pas très longtemps, donc une quarantaine de secondes. Mais avant, j'avais un petit mot, c'est juste pour faire une petite remarque. Au fait, pendant la présentation, ceux qui sont au fond, on les entend. Et ça empêche donc les participants de se concentrer. Et ça empêche aussi les membres du jury de poser les bonnes questions. Donc je vous prie, s'il vous plaît, d'essayer de diminuer le volume au maximum. Je vous remercie. C'est bon, vous êtes prêts? On parle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je me présente, Mélissa. Voici Asma, Camélia et Iman, et notre mentor Mohamed. Nous formons l'équipe Last Minute et nous présentons le projet Save a Life. 62 millions. 62 millions, c'est le nombre de personnes qui chaque année meurent de maladie. Jusque-là, rien de nouveau, me direz-vous. La maladie ne pardonne pas. La maladie ôte des vies à une vitesse folle. Mais la maladie, ça se traite. En effet, parmi les 20 000 maladies diagnostiquées, 900 maladies ont déjà trouvé un traitement. La grippe, par exemple. La grippe fait 500 000 morts par an. Pourtant, le vaccin de la grippe existe. Si nous comparons donc les chiffres, nous remarquons que le taux de mortalité de ces maladies traitées reste énorme. Quelles sont les raisons de toutes ces morts? Elles sont évidentes, c'est la pauvreté. Rares sont les personnes qui ont les moyens nécessaires de s'offrir les médicaments. La pénurie. La pénurie fait la une des journaux ces derniers temps. Crise économique oblige, les firmes pharmaceutiques sont en rupture de stock. Les pharmacies ne sont donc plus approvisionnées. Mais la solution existe. C'est quoi la solution? Eh bien, avant de donner la solution, j'aimerais bien vous raconter une petite anecdote. En fait, c'est une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Un bon matin, chez moi, en me levant, j'entre à la salle de bain pour me laver le visage, pas très bien réveillée, par erreur, j'ouvre la boîte à pharmacie. Et là, il y a un tas de médicaments qui me tombent dessus. Je vous assure, c'est pas une bonne manière de commencer sa journée. C'était un peu comme l'histoire de la pomme de Newton. C'était le déclic. Mais dans mon cas, c'était une grosse boîte de BDLX et ça faisait un peu mal. Bref, j'ai vraiment pas l'intention de réinventer le théorème de la gravité, mais une autre idée m'est venue en tête. C'était de sauver des vies. Oui, sauver des vies en me débarrassant de ces médicaments chez moi. Donc, l'idée est simple. L'idée de Save a Life est de récupérer. Nous allons donc récupérer ces médicaments-là et les envoyer au nécessiteux. Save a Life est une solution qui met en interaction le donneur et le demandeur à travers une passerelle qui peut être un pharmacien, une firme pharmaceutique ou une association caritative. Maintenant, pour mieux comprendre le processus dedans, ou la manière de laquelle travaille notre projet, nous allons supposer que Camélia possède un médicament, qu'elle veut le donner. Nous allons supposer aussi que Asma a besoin de ce même médicament. Comment va-t-elle faire pour le donner? Eh bien, c'est simple. Elle va bien se connecter sur notre plateforme, mettre le nom du médicament dont elle a besoin. Elle aura donc la liste, mettre le nom du médicament qu'elle va donner. Elle aura donc la liste de toutes les pharmacies partenaires qui sont dans la même région où elle se trouve. Elle n'a qu'à se rapprocher de cette pharmacie afin d'effectuer le don. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi elle ne va pas donner le médicament directement à Asma? Eh bien, c'est pour des raisons de sécurité. Parce qu'en fait, un individu n'a pas le droit de donner un médicament directement à un autre individu, sans qu'il soit certifié. Nous avons donc pensé aux pharmaciens, aux firmes pharmaceutiques et aux associations pour jouer ce rôle. Save a Life Project offre aussi la possibilité aux pharmaciens, aux firmes pharmaceutiques, de donner les médicaments qu'ils ont en stock et dont la date de péremption est proche. Maintenant, passons à la deuxième phase, la phase de récupération. Comment Asma saura-t-elle que Camélia a effectué ce don? Comment saura-t-elle que le médicament est dans telle ou telle pharmacie? Eh bien, le processus est simple. Elle va se connecter sur notre plateforme et mettre le nom du médicament dont elle a besoin. Elle aura donc une liste avec toutes les pharmacies près de chez elle, avec la localisation géographique, et comme ça, elle ira récupérer le don. Save a Life Project est donc une solution fiable par son sérieux et sa sécurité. Elle est efficace parce qu'elle offre une interaction directe entre le donneur et le demandeur.
elle offre aussi des qualités, elle offre aussi des services de qualité parce qu'elle offre l'acheminement rapide du médicament. Jusque-là, vous avez eu un aperçu du processus de don et de récupération. Mais à Save Life, on ne se contente pas de cela. C'est une application riche. Les médicaments génériques. Certaines fois, lorsqu'on ne trouve pas le médicament dont on cherche, nous cherchons les médicaments génériques. Les médicaments génériques sont de plus en plus développés par des firmes pharmaceutiques. Donc, à chaque fois que vous chercherez votre médicament, si le résultat est négatif, vous aurez donc la liste des génériques qui correspondent à ce médicament. Le transport. Un petit exemple. Si vous habitez à Constantine et que le médicament dont vous avez besoin se trouve à Alger, logiquement, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir ce médicament, vous n'aurez donc pas les moyens de vous déplacer jusqu'à Alger. Save Life a donc pensé à vous. Nous avons donc créé un accord de partenariat avec les compagnies de transport qui s'occuperont de l'acheminement de ces médicaments. Pourquoi feront-elles cela? Pour l'image de marque. Sachez que chaque compagnie qui aide la charité a d'importantes réductions de taxes. La taxe Robin des Bois est appliquée en Angleterre. Cette taxe cette taxe, ce que nous voulons donc, c'est que cette taxe soit appliquée dans le monde entier. Vous voyez cette image? C'est exactement l'image qu'à Save Life on ne veut plus jamais revoir. L'empoisonnement et l'intoxication est la principale cause d'accidents domestiques, qui est la première cause de mortalité infantile. Le risque de confusion et de mésusage est très grand pour les enfants et les personnes âgées. Donc, en emmenant vos médicaments non utilisés aux pharmaciens, vous réduisez donc le taux de mortalité infantile. Il n'y paraît pas au premier abord, mais notre projet propose d'importants avantages pour la planète. En effet, chaque année, 28 millions de tonnes de médicaments sont jetés à la poubelle. Parmi ces 28 millions de tonnes, 43% sont incinérés, 38% enfouis, 13% seulement recyclés